dire, on est sur YouTube, pour l'instant, YouTube qui ne rapporte rien, on fait ça complètement à blanc. Et genre, par exemple, passer sur un lecteur qui est aussi rapide que YouTube, genre Clip, mais où au début, je sais pas, t'as 10 secondes de vidéo, tu vois. Et ça permet, pour les gens, c'est rien du tout, parce qu'on leur demande de regarder 10 secondes de vidéo une fois par mois. Mais pour nous, ça changera tout, parce que ça nous permettra de pérenniser le truc, quoi. Donc, ça, c'est des pistes comme ça qu'on a. Mais quoi qu'il en soit, ouais, le truc, de toute façon, je suis parfaitement conscient de ça, c'est jamais. Moi, je préférerais arrêter que faire un jour du grenier payant, clairement. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voulez qu'il arrête? Ouais, c'est. Vous voulez que ce soit pas payant? Ça, c'est normal, en fait. Il y a plein des questions. Monsieur le voix du peuple. Alors, justement, vu. Ça se voit, donc tu es largement célèbre aujourd'hui. Comment est-ce que tu vis ta célébrité? Comment est-ce que vous vivez votre célébrité? En même temps, moi j'habite dans un village où la moyenne d'âge c'est 80 ans, donc. Voilà, pareil. Ils connaissent Internet? Hein? Ils connaissent Internet? Ouais, non, peut-être qu'ils ont pas entendu ça sur TF1, genre c'était dangereux, tu vois. Mais non, moi on me reconnaît jamais quand je sors dans la rue, quoi. Mais non, je te dis, c'est vraiment c'est un village de vieux. Donc là, je vis pas, enfin quand je vais à l'intermarché, attends, je fais du saucisson, personne ne me reconnaît, quoi. Même si c'est du salami? Ah oui, c'est du salami, c'est différent. Je reprends sur l'épaule. Mais nous, depuis que tu es là aujourd'hui, enfin depuis hier, moi je croise des gens dans la convention qui m'arrêtent et qui me disent mais comment t'as fait pour l'avoir? Tu m'as demandé, je suis venu. C'est cette impression en fait chez les gens de c'est une star, il est inaccessible, c'est comment t'as fait? Regardez, je vais faire un truc de fou. Je le touche. Donc il existe vraiment. J'ai fait un truc de fou, je me touche. Il n'y avait pas d'enfant. Mais c'est vrai que le net crée comme ça une espèce de star system, d'un seul coup les gens qui sont montés un peu. Est-ce que tu trouves ça normal? Comment tu l'intègres? Évidemment dans ton village, évidemment les gens disent ouais, non. Non, je trouve ça bien. Enfin, les mecs qui font 4 heures de queue pour me parler, je le trouve bizarre. Je ferai pas 4 heures de queue pour me parler à moi, c'est sûr, c'est clair. Non, ça va. Ouais, quand j'étais à la Jeune Expo ou quoi, t'avais des gens qui me disaient on est venu de Brest ou quoi pour te parler. Je me disais c'est bien, mais en fait je pensais t'es con en fait. Non mais c'est clair, enfin, non mais j'arrive pas, comme je dis, on mérite pas tout ce machin qui est autour de nous, enfin c'est. Après tout, je fais juste des vidéos sur internet, je suis pas un acteur connu, je suis pas réalisateur de films. Donc bon, Laurie a commencé comme ça, hein? Oui, on sait jamais comment elle a fini aussi. Ouais, pour qu'on a fini, on continue. Justement, une question qui a été revenue assez souvent, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie? Dans la vraie vie, donc on travaille pour Monsieur Paul, on travaille pour l'État, exactement. Donc, pour l'emploi, exactement. Non, on est chômeurs, exactement. Nous sommes les chômeurs les plus célèbres de France, mais on est chômeurs. Représente les chômeurs, ouais. Et vous cherchez du travail? Non, parce que votre conseiller pour l'emploi, votre conseiller pour l'emploi, il suit vos vidéos, il voit très bien que vous foutez que dalle. Je sais pas, j'ai une fiche, elle a été perdue parce qu'en fait, mon conseiller pour l'emploi, il m'a pas contacté depuis 1 an et demi. Non, mais non, c'est-à-dire qu'on va essayer de pérenniser genre régulier pour faire un vrai boulot, en fait. Ce qui nous permettra aussi, du coup, de peut-être faire d'autres trucs en plus de genre du grenier. Comme payer des impôts et... Ouais, aussi, ouais, peut-être. On verra. C'est un projet. On verra. Comme de faire joueur du grenier en anglais pour que ça passe à Non, l'international? j'ai pas trop envie de faire joueur du grenier en anglais parce que les Anglais font peur, en fait. Non, parce que déjà, j'ai pas envie de marcher sur les pieds de la VGN qui fait ça aux États-Unis. Donc, j'ai pas spécialement envie de lui marcher dessus. Et parce que les fans anglais sont très extrêmes. C'est vraiment des extrémistes. Mais tu dis tout à l'heure, moi je comprends pas qu'on vienne me voir d'aussi loin, etc. Et là on parle
de fans qui regardent tes vidéos sur le net et qui font je le kiffe trop et donc tiens, il passe dans ma ville, je vais le voir. Il passe dans la ville qui est à 400 km, je vais le voir. Ce qui reste dans le pays. Mais tu as récemment été contacté aussi par des gens qui considèrent que ton travail c'est intéressant et qui t'offrent quand même un billet aller-retour pour aller à San Francisco pour aller voir Cars 2. Quoi. Donc c'est quand même, tu dépasses quand même juste la fanatitude de gens derrière leur net qui, après 11h du soir, quand leurs parents sont couchés, ont enfin accès à Internet et peuvent regarder des vidéos Internet, comme le joueur du grenier par exemple. Et là, on a Pixar qui vient de voir en disant tiens, c'est bien un bon film. C'est pas Pixar, c'est Disney France en fait, on voyait des blogueurs, on n'était pas les seuls, il y avait des Allemands, il y avait des Mexicains, il y avait bon, enchanté. Avec les mêmes chemises. Oui, voilà, les Mexicains, ils avaient un sombrero, un casque à feu. Non, mais c'était Disney France qui nous avait contacté. Je pense que ce qui les intéressait, c'est surtout le nombre de vues que je faisais. En fait, c'est pas tant moi, mais c'est toi qui l'ai fait. Bref. Et disons, ouais, on nous avait invité, on nous avait proposé, en gros, voilà, le deal c'était ça, vous venez, on vous invite à San Francisco, vous visitez les studios Pixar, on parle à John Lasseter et tout, et en échange, vous parlez de la vidéo, mais on m'a pas obligé à parler en billet, je veux dire, si j'avais. Vous pouvez dire, si on voulait dire que c'était de la merde, on dit que c'est de la merde. D'ailleurs, je le dis dans le vidéo Carrefour, je dis qu'en gros, moi j'ai trouvé le film bien, mais quand même plus en interaction que le premier où il y avait quand même bloqué par l'interface. Et on fait une comparaison avec la comparaison Pixar Dreamworks, j'ai jamais fait ça. Si Pixar au dîner qui avait dû valider derrière, ils m'ont dit pas la traverser de suite. Non, mais c'est la première fois que tu es contacté par une structure importante comme Disney France ou tu as déjà commencé à être approché par des gens Non, mais on avait été vaguement approché pour des trucs, pour des exclusivités, genre sur des sites ou à la télé. Mais c'est toujours pareil, moi je veux pas me couper des fans. Quoi. Tu vois, les gens qui regardent, c'est les gens sur Internet. Et moi je veux pas que demain il y ait un joueur qui me dise voilà, mais j'aurais bien c'est sur ta chaîne et Internet c'est fini. Je trouve que ça serait une putain d'erreur stupide en fait, parce que je veux pas me couper des gens qui regardent. Les gens qui regardent, c'est les gens sur Internet et c'est eux. Qui ont fait notre succès. C'est eux qui ont fait le succès et ça serait vraiment bâtard. Ça serait faire un droit d'honneur de dire maintenant on arrête, on se barre sur la télé ou quoi. Non, c'est pour ça que je dis que je vais revenir, ça restera sur Internet, toujours. Ça restera sur Internet, ça s'arrêtera, mais c'est l'un ou l'autre. Rapidement, une petite dernière. Une qui vous a bien fait marrer, c'est est-ce que tu as réellement croisé un bus norvégien nudiste alors que tu allais courir bus sur l'autoroute? Évidemment. Les Suédois, c'est gentil. Exactement. Oui, non, mais les cartes de norvégiennes, j'habite pas très loin du Cap d'Agde, donc les cartes de norvégiennes s'arrêtent toujours devant chez moi, sauf qu'ils ont 90 ans, c'est un problème. Et sinon, on les voit souvent nus sur l'autoroute. Exactement, tout à fait. Quand j'ai les autres affaires, je me dis tiens, je vais me déshabiller. On va juste passer dans le public pour faire quelques questions d'anonymes. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une a une mission qui se taise maintenant? Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure à propos du joueur du grenier que tu veux laisser exclusivement sur Internet, est-ce qu'il y a un projet en parallèle de faire une autre émission sur une chaîne de télé? De siffler, c'est pas drôle quoi. Est-ce qu'il y a un projet de faire une autre émission en parallèle sur une chaîne de télé comme ça Justement, en fait, moi, toute cette semaine, avant de venir à Strasbourg, là, j'étais à Equinac pour faire le tournage d'une émission qui va, je sais pas exactement quelle chaîne ça va être, je crois que ça va être au début sur Vosges TV. Vosges TV, ça me parle pas. Mais en fait, ça va être après, je pense, sur des trucs genre Casa Télé, machin comme ça. Et c'est une émission qui s'appelle Plus ou moins geek. En fait, c'est un truc un peu à la Ruquier, pour prendre un exemple, mais avec que des chroniqueurs, genre on parle que de jeux vidéo, de cinéma, de web, de manga, enfin, des trucs comme ça. Et donc, j'étais en train en tournage cette semaine, par exemple, il y avait François Descraques, Histoire du futur, il y avait Rurik, de Madame Vise, il y avait Laurent, qui avait fait de la littérature, il y avait Béatrice, qui est fan de manga. Et donc, il y avait
Moi j'espère que ça va continuer quelque part parce que ça me permettrait de rentrer les thunes tout bêtement. Et puis je pense que le concept c'est sympa parce que c'est un des trucs que je déteste dans les émissions qui parlent de jeux vidéo, c'est que on prend pour un con que c'est juste ça. Je trouve incroyable, ça s'appelle le jeu vidéo. Je supporte pas ces émissions où on te dit ouais voilà c'est l'impression que c'est pas moi qui parle de jeux vidéo, je supporte pas quand on prend pour un con en te disant le FPS c'est First Person Shooter, c'est moi j'ai envie de dire c'est moi parce que ça va, je suis pas idiot tu vois, et là c'est juste un truc un peu plus pointu, c'est vrai, c'est des gens qui s'y connaissent un peu plus quoi. On a peut-être des gens à se retrouver sur la chaîne de télé comme de la non, sur le live, je pense pas. Non. Une autre question? Est-ce que Sébastien est ton coloc? Non, pas du tout. Je sais pas parce que vous faites toujours vidéo ensemble. Ah non, alors je fais ça. Je sais pas, c'est comme peut-être un vidéo d'éleveur, c'est une manière de faire ça. Je pense que si on était coloc, à mon avis, on aurait fait 5 vidéos aujourd'hui de dire qu'on serait fait dessus. Non, ça va, on habite dans deux villages séparés. Les maisons séparées, exactement, tout est séparé. Alors, moi j'ai des questions, enfin, je sais pas si vous avez vu sur YouTube, mais il y a beaucoup de personnes qui reprennent le concept avec, par exemple, le joueur du Canada qui récemment a fait le buzz, le joueur du football. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de plagiat? Je sais pas ce que je fais. Je vais pas gueuler dessus dans la mesure où moi-même je me suis inspiré d'un mec qui a laissé ça avant, donc c'est complètement con. Oui, la DGM, mais bon, enfin, j'avoue, vous fournissez un travail de qualité alors que. Je l'ai pas vu joueur du canapé, donc je peux pas te dire si c'est bien ou pas. Mais moi quelque part, ça me dérange pas, parce que ce que je veux dire, si lui, il pense qu'il peut faire un truc qui plaît aux gens, qui peut amener quelque chose de plus, tu vois, qui peut faire un truc, qui se dira putain, j'ai une idée, je fais un truc, ça va faire aux gens, machin. Pourquoi moi, je devrais dire que. Pourquoi je devrais avoir mon mot à dire que c'est pas. Le concept de tester des mauvais jeux, c'est. Enfin, je veux dire, si Cyril Drevet le faisait il y a 20 ans, quoi. Quoi? Et j'avais encore une autre question. Si maintenant Franck de Jeuxvideo.com, qui a récemment été licencié, vous demandez de faire une vidéo avec lui, est-ce que vous accepteriez? Franck, c'est pas le gars qui faisait le. Les Gaming Live. Les Gaming Live, ouais. Et pourquoi il a été licencié? Non, il a été licencié, bon, on ne peut pas en parler parce qu'il a déjà des ennuis par rapport à ça, mais si vous proposez de faire une vidéo avec lui, est-ce que ça peut vous intéresser? Sachant que nous, on n'est pas embauchés, donc. Oui et non, je vois pas pourquoi je dirais non. Moi, je suis toujours pas intéressé par faire des trucs marrants, tant qu'après ça me laisse le temps toujours de continuer à regarder. Encore deux questions. J'aimerais savoir, pour vos tests, vous choisissez les jeux comment? C'est très galère. En fait, c'est la phase la plus difficile au début du choix. Le choix, parce qu'en fait, on va se promener sur Internet, on va chercher des jeux qui ont des mauvaises réputations, parce que évidemment, je ne connais pas tous les jeux non plus. Sur les forums, voilà, sur les forums, des trucs comme ça. Après, on regarde aussi la collection que nous on a, pour voir s'il y a des trucs qui valent la peine. C'est difficile en fait, parce que quand on choisit un jeu, il faut que le jeu soit mauvais, d'accord, et il faut aussi qu'il soit suffisamment complet, tu vois, pour que ça fasse un test. Parce que si tu prends par exemple, on n'arrête pas de me demander de faire le Big Street Racing, le jeu sur PC. Et bon, c'est un jeu de course, bon, mais le truc c'est vide, tu vois, une fois que tu as dit, le jeu il est nul et puis c'est un grand désert, c'est complètement chiant, il n'y a rien à foutre et t'avances et puis t'as rien à faire, limite tu cales vite au lieu dans ton clavier pour que le machin il avance et tu gagnes la course parce que de toute façon les autres concurrents ils démarrent pas. Donc une fois que tu as dit ça, tu n'as plus rien à dire, donc tu vois, il faut qu'il y ait quand même un fond pour que le jeu soit très dur, que je pourrais parler dessus, machin. Il y a des bugs, des trucs qui nous inspirent des bugs. Ouais, voilà. Exactement, il faut qu'il y ait suffisamment de matière pour qu'on puisse délire dessus en fait. Moi je voudrais poser une question. Est-ce Qui parle?
C'est vrai, du coup, les gens qui se sont fait gruger les mecs parce qu'ils n'ont pas de micro, ils ont rien. Est-ce que vous avez d'autres projets en coopération comme le 80 miles à l'heure ou... Pardon, excusez-moi, je déconnais pas en fait. Est-ce que vous avez d'autres projets en coopération avec 80 miles à l'heure par exemple? Avec Game pour l'instant, on a vraiment évoqué l'idée de notre crossover, parce qu'on avait déjà fait avec les bons potes, mais pas plus que ça pour l'instant. Je suis en contact tous les soirs parce que j'ai Game sur MSN, c'est super sympa. On avait fait le 80 miles à l'heure sur Sonic CD, et sinon, après, depuis, on n'a pas vraiment reparlé de ça. On a dans l'idée de faire un truc avec Marcus, quoi. Lui aussi aimerait bien. Ouais, Marcus arrête pas de me répéter qu'il aimerait bien faire un truc avec nous, et il faut trouver le temps de le faire. Une toute dernière question d'un joueur du salon, parce que pour le coup, il est spontané, la moitié des jeux vidéo pour tester a été créé. Pardon, je n'ai pas entendu. Les points culture, putain. Les points culture, Non, mais il a un accent alsacien, c'est pour ça. les points culture, j'ai bien aimé celui sur Pokémon en fait. Ça m'a bien démarré celui-là. D'ailleurs, Link, c'est un mec qui est super sympa en plus. C'est vraiment un gars qui vraiment se fait chier pour ses fans et c'est vraiment un mec qui est hyper sympa. Okay. Et maintenant, est-ce que toi, tu aurais une question? Juste un petit sondage. La vidéo préférée que vous avez préférée, bon, on va tous répondre en même temps. On va dire, ceux qui ont aimé Tortue Ninja, vraiment les mains. Jurassic Park. Les jeux en track. Les Schtroumpfs. Ouais, c'est toujours les jeux comme ça, un peu, les jeux de Fortnite qui arrivent tout le temps, c'est les jeux les plus connus. En même temps, la dernière avec Yu-Gi-Oh! Et le truc de 1504, Mais c'est vrai, qui pense que Yu-Gi-Oh! C'est comme n'importe quoi. Ça ne pas de Yu-Gi-Oh! Qui trouve que le genre du grenier exagère? Sécurité. Je t'ai qualifié de garde. Je veux dire, pour une dédicace, je te fous ton poing dans la tronche. Alors, lui, il trouve que tu exagères. Il va expliquer. Viens de base. Déjà dans un deck, Retourne-toi, que tout le monde te voie. C'est lui. déjà dans un deck, il n'y a pas 1500 cartes, il n'y en a que 40. J'en sais rien et je m'en fous. Ensuite, j'ai été un peu étonné que tu parles que de FPS et pas de Yu-Gi-Oh! Zéad. J'ai pas compris ce que J'ai été étonné que tu parles que de Yu-Gi-Oh! 5D et pas de Yu-Gi-Oh! Zéad. Alors que là, tu aurais vraiment pu dire des trucs. Parce qu'en fait, moi je t'explique, Yu-Gi-Oh! 5D, j'ai pas regardé plus que ça. En fait, c'est quand je vais sur des salons, quand je me lève le matin, je pense que ça passe sur NT1, et ça passe le matin, et donc ça passe au moment où je me lève, du coup, chaque fois que je regarde, je suis sidéré, je suis comme ça. Putain, qu'est-ce qu'ils font, ça te fait ça. Maintenant, la saison 5, tu verras ce qui se passe. Et non, mais je comprends rien, parce que je comprenais rien, c'est tout le temps des mecs qui sortent de démons, machin, et tu te demandes, tu as envie de dire, mais vous jouez toujours aux cartes là, ou qu'est-ce que vous faites? Et pourtant, la série Yu-Gi-Oh! De base, il y a pas mal n'importe quoi aussi. On avait failli parler d'un épisode qui était dans Yu-Gi-Oh! Je crois que c'était un épisode qui devait pas être dans le manga, je suppose, je sais rien, où à la fin, c'était le dernier qui a été diffusé, et t'avais genre, il y avait plus de cartes déjà. Pas compris, c'était un mélange entre Digimon, Pokémon et les Chevaliers Zodiac. Et t'avais les mecs qui lançaient des monstres comme ça, sans cartes, sans rien. Les mecs, t'avais Yu-Gi-Oh! Qui était dans une espèce d'armure gigantesque, et ils se battaient contre Alexandre le Grand qui était dans un robot méca qui tirait des lasers. Alors je sais pas si c'est dans le manga, mais j'imagine le mec quand il est arrivé avec l'idée, alors tu vois, Alex le Grand.
S'il y a Léonie, bah, tout de suite, là, c'est bon. Sinon, tu vois Usain. Usain, oui. Et pas dans. C'est le blond, c'est ça? Non, dans les U5D. Ah oui, non, c'est le gars qui a des cheveux bizarres. Et dans Tous les autres, tu me diras. Vers la fin, il se bat contre son double du futur qui est le dernier être humain sur Terre. Contre son double du futur, oui. C'est pas plus bête qu'Alexandre Grand. Non, mais merci. Niveau scénario, ça vaut aucun suspense, sans problème. Ah, bon. Alors attention, parce que Prince of Tennis, c'est déjà derrière. Je suis super fan. Ouais, mais je vois que ce que j'avais montré, c'était l'OAV en fait, c'est ça? C'est le l'OAV Prince of Tennis, parce qu'il paraît que le manga est pas autant cool que ça. Le pire, c'est le film en live, quand même. Et le mini-musical, je l'ai pas vu celui-là, mais il y a plein de trucs comme ça aussi. J'avais vu un animé, ça s'appelle Overdrive, je crois que c'était un truc sur du vélo, sur le cyclisme. Et donc évidemment, ça commence par trois lycéens. Le mec sait pas faire de vélo, enfin voilà, tout classique. Il est tout timide, il arrive, il sait pas faire de vélo. Et puis à la fin de la série, j'ai envie de dire 10 épisodes plus tard, c'est une série courte, 12 épisodes, ce qui en fait correspond à 3 mois plus tard. Le mec qui gagne le Tour de France, c'est fantastique. Alors, tu le vois, alors, tu as les trois japonais qui ont 16 ans, qui sont sur le Tour de France comme ça, genre le maillot vert qui est devant, on ne sait pas pourquoi en plein dans la montagne. En tout cas, merci déjà. Et le jour des Reliés est avec nous tout le week-end. Je vous remercie. Il a longtemps hésité, mais finalement il reste. T'as longtemps hésité, mais finalement tu restes. Ouais, je me suis dit, tout à l'heure j'ai failli me casser là, mais. En fait, on l'a retenu avec la choucroute tout à l'heure, donc déjà, ça l'a bloqué. Et donc, je vous encourage à continuer la conversation avec lui sur son stand qui est juste là-bas. Suivez-moi, c'est là-bas. On va retourner au stand de dédicace. Voilà. Et merci encore, et merci à vous. Avant que vous partiez, et avant que Jean Lévrier parte, on a une demande spécifique par rapport à la série qui s'appelle HeroCorps. Est-ce que des gens connaissent la série HeroCorps? Voilà. Avec des super-héros un peu has-been, enfin des ex-super-héros, comme voilà, des ex-super-héros. Et on fait une petite vidéo pour soutenir HeroCorps afin qu'il y ait une suite. Donc on a besoin de vous qui êtes quand même, et là je caresse dans le sens du poil les gens, parce que vous êtes nos super-héros. Ça passe. C'est très régulier, je veux dire. Et on a besoin de vous, donc il va vous expliquer ce qu'on vous demande. Ça dure pas longtemps, et ça va vous super-héroiser. Juste avant de parler, juste pour dire un truc. Demain, quand on va revenir, il y a une autre séance de réponse aux questions. Et en fait, on va en profiter demain parce que j'aimerais tourner une séquence qu'on va peut-être utiliser dans une de nos vidéos. Donc, si vous voulez apparaître dans cette vidéo aujourd'hui, vous voyez. C'est exactement. Donc, en fait, ça sera des trucs très courts, genre on va vous demander, on va placer la caméra comme ça devant, en peu à hauteur, et au même moment, on va vous demander de tous faire ça. Ce genre de trucs, c'est des genres de conneries, moi ça va me servir en fait dans les vidéos après. On les fait répéter maintenant? On peut essayer, voyons, à 3, vous tapez tout sur le front. 1, 2, 3. C'est exactement ça. En plus violent, mais... Donc je reprends ce que disait Fabrice, si vous voulez vraiment que... On est en train de négocier pour avoir les acteurs d'HeroCorps, c'est un gros spoiler qu'on fait pour la prochaine Japan. Et il faut leur donner envie de venir. Il y a une campagne qui se situe sur internet qui s'appelle la campagne Pinage. Donc le but du jeu c'est que tout le monde pinage ensemble, c'est pour soutenir pour qu'il y ait une troisième saison d'HeroCorps qui soit tournée, parce que la fin de la deuxième, on laisse un petit peu en plan, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc on va se tourner vers vous, et dès que je vous fais signer, vous allez tous Pinage envers moi. Est-ce que vous savez dire Pinage? Donc on fait une répète. 1, 2, 3. Ça va. Ouais, ça devrait bien. Donc on va le refaire en vrai. Qui c'est qui filme? C'est lui. C'est lui encore? Ok, donc on regarde tous l'objectif de Baka. J'allais dire, on regarde tous l'engin de Baka. Là.
Voilà. Le petit oiseau va sortir. Donc, à 4, pas à 3, à 4. Vous dites tous pinage. Pinage. Eh bien dit. 4.